Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes dans ta présence, pour continuer à nous instruire de ce que nous devons faire par la foi. Nous qui croyons t'appartenir, nous qui croyons être le troupeau de ton pâturage, nous qui croyons être membres de ton Église, tu nous interpelles, tu nous exhortes, tu nous conduis, parfois même avec la verge de fer, pour pouvoir nous conduire dans la vie qui est la tienne. Merci, parce que tu veux qu'en ce moment nous puissions parler, ou plutôt que tu puisses nous parler de l'unité spirituelle de Christ. La proclamation que Jésus a faite dans la Bible, en disant « Soyez un, unis, comme mon Père et moi sommes un, unis dans toutes choses. » Cette interpellation est très importante. Nous ne sommes pas des corps hétérogènes qui nous retrouvons en Jésus-Christ pour demeurer hétérogènes. C'est vrai, chacun vient de son côté, chacun vient de sa famille, de sa tribu, de sa race, de son pays. Mais selon le dessein de Dieu, pour venir se greffer à Jésus-Christ afin de devenir un même corps avec lui. Ainsi, Paul peut dire que vous êtes les membres les uns les autres. Marchez donc dans la vérité, dans l'unité de Christ, dans l'unité de la foi, précisément, du salut, dans l'unité de la vérité, dans l'unité de l'évangile, dans l'unité spirituelle de l'entreprise à faire, c'est-à-dire le salut de l'âme à la vie éternelle. Soyez unis comme Église, corps, ayant plusieurs membres qui fonctionnent en harmonie dans l'unité, corps, âme et esprit, pour le salut de chaque membre du corps, qui est le corps de Christ, qui est son Église, et pour la gloire de Dieu, maintenant et pour l'éternité. Voilà la projection globale, la pensée de Dieu pour nous. Nous sommes donc interpellés par Jésus-Christ lui-même qui dit « Soyez un comme le Père et moi sommes un ». Le Père et lui sont un pour accomplir les desseins de gloire de Dieu. Et un des desseins de gloire de Dieu dans cette terre, c'est de sauver l'humanité du péché.